Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Coxicast dédié à l'égalité des chances. Aujourd'hui, on va parler d'un dispositif qui permet à des milliers de jeunes en France de viser plus haut, d'oser des parcours ambitieux et de construire leur avenir avec confiance. Vous avez peut-être déjà entendu parler des cordées de la réussite, mais concrètement c'est quoi ? Quels sont leurs objectifs et comment fonctionnent-elles ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Commençons par une définition simple. Le dispositif des cordées de la réussite a été mis en place par l'État en 2008 avec un objectif clair. Lutter contre l'autocensure et accompagner les jeunes issus de milieux modestes dans leurs ambitions scolaires et professionnelles. L'idée est de créer un lien fort entre des établissements d'enseignement supérieur et des collèges ou lycées pour que les élèves bénéficient d'un accompagnement spécifique. C'est tout à fait ça. Les cordées de la réussite fonctionnent sous un principe de tutorat, donc des étudiants des grandes écoles, des universités ou encore des classes préparatoires de l'enseignement supérieur en général accompagnent des collégiens et des lycéens qu'on appelle les tutorés. Et ce mentorat se traduit par des conseils pour l'orientation, des visites d'établissement, mais aussi des activités culturelles et sportives. Et en gros, l'objectif, c'est de montrer aux jeunes qu'ils ont leur place justement dans ces parcours qui peuvent sembler exigeants. Et ce qui est intéressant justement, c'est que ce programme, il ne concerne pas uniquement les filières d'excellence. Il s'adresse aussi à tous les jeunes qui peuvent douter de leur potentiel et qui ont besoin finalement d'un coup de pouce pour prendre confiance en eux. Mais au fait, pourquoi ce dispositif il est important ? Parce que l'égalité des chances reste un défi majeur en France, on le veuille ou non. De nombreux jeunes brillants s'interdisent certains parcours parce qu'ils pensent que ce n'est pas fait pour eux. Les cordées de la réussite permettent donc de lever ces barrières psychologiques et matérielles en les mettant en contact avec des étudiants et des professionnels qui leur prouvent que finalement tout est possible. C'est exactement ça, et ça fonctionne. Les chiffres montrent que les jeunes en cordée ont une meilleure orientation et réussissent mieux dans leurs études supérieures. Concrètement, si vous êtes collégien ou lycéen et que vous souhaitez rejoindre une cordée de la réussite, comment faire ? Alors, le plus simple, c'est d'en parler à un professeur, à un CPE ou à un chef d'établissement. Ce sont eux qui peuvent vous renseigner et vous mettre en relation avec une cordée existante. Alors, il existe aujourd'hui plusieurs centaines de cordées partout en France, donc il y a forcément un dispositif qui est proche de chez vous. Mais du coup, si on est étudiant, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre ce mentorat ? Alors là aussi, il faut se renseigner auprès de votre établissement. Beaucoup d'universités et d'écoles recherchent des étudiants volontaires pour accompagner les jeunes. Et c'est une expérience hyper enrichissante qui permet aussi de développer des compétences humaines et pédagogiques. Bah écoutez, merci. Voilà, maintenant j'espère que vous en... Wesh. Ouais voilà, merci. Non, j'arriverai pas. Allez, on croit en toi. On croit en toi. Bah merci Merci en tout cas, j'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur les cordées de la réussite. C'est un dispositif qui est essentiel pour donner confiance aux jeunes et les aider à se projeter vers un avenir. Merci à nos invités, donc Léonore, de nous avoir accompagnés dans tout ce podcast. Et nous on vous dit à la prochaine et n'hésitez pas à aller écouter nos podcasts sur les différentes plateformes Deezer, Spotify, Arte Radio et YouTube.